Bonjour Abdellah. Bonjour. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous avez créé plusieurs entreprises et vous avez décidé de créer une association qui s'appelle Jeunes Entrepreneurs de France. Comment est né ce projet ? Ce projet est né au fait à Mantes-la-Jolie en 2002. J'étais à ma deuxième création d'entreprise à l'époque et avec un autre ami qui s'appelle Aziz Seni, nous avons été primés par le ministre de la Ville à l'époque, Talent des Cités. En parallèle, nous étions sollicités par des jeunes du coin pour nous poser des questions. Comment on fait pour créer une entreprise? Tiens, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est une grande soif dans les banlieues, créer une société? Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'envie de créer dans les banlieues qu'ailleurs. Et je dirais que c'est le même phénomène que quand on crée plus, quand on a fait moins d'études que quand on en a fait plus. C'est voilà. le seul moyen, finalement, le seul ascenseur social véritable quand on a moins d'études ou quand on est discriminé. Je pense pas que ce soit le seul. Par contre, c'est beaucoup de prise de risque. Et effectivement, je pense qu'on prend plus de risques quand on a moins de choses à perdre. Alors, expliquez-nous donc ce succès local, Mantes-la-Jolie, finalement, devant cette demande, cet afflux de demandes de conseils, et vous vous êtes dit, bon ben voilà, ce qui existe et ce qui est vrai pour Mantes-la-Jolie est peut-être vrai ailleurs. Exactement, et c'est même d'autres municipalités et des jeunes d'autres villes qui nous ont sollicités pour venir s'implanter pas loin de chez eux. Nous, sur Mantes-la-Jolie, des gens venaient nous voir de toute la région parisienne, et on a même 2-3 cas qui sont venus de province pour pouvoir être suivis par notre antenne. Et alors, qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Alors, on apporte aux porteurs de projets un accompagnement sur les différentes étapes à la création d'entreprise. Il y a d'autres structures qui existent, qui font un peu la même chose, mais les jeunes viennent beaucoup plus facilement vers nous parce qu'on leur accorde beaucoup plus de temps, on les comprend peut-être un peu plus parce qu'on vient des mêmes horizons qu'eux et on a suivi un peu les mêmes parcours. Donc il y a un effet de proximité qui joue énormément. Et alors les conseils pratiques, justement, on est un jeune des banlieues, d'origine maghrébine comme vous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les premiers conseils? Alors, dans la création d'entreprise, qu'on soit jeune, moins jeune, d'origine sociale différente, les étapes sont les mêmes. Il n'y a pas de barrières supplémentaires ou de choses plus compliquées En fonction de vos moyens, vous n'aurez pas les mêmes barrières. En fonction de votre expérience, de votre expertise, du milieu dans lequel vous lancez, tout est différent. Donc chaque parcours est unique et il faut juste essayer de respecter les différentes étapes en y apportant le plus de soin possible. D'accord. Alors vous leur dites quoi en fait? Il faut savoir construire un business plan, faire un projet, un budget, tester son idée, une étude de marché? Voilà, c'est un peu tout ça, de l'idée, la formaliser, aller au fond de l'idée, voir si elle correspond vraiment à un besoin ou pas, si elle correspond à la personne qu'on est également. Ensuite, après l'étude de marché, faire un business plan pour voir si on va avoir les moyens ou pas de construire, où on peut aller chercher les financements possibles si nous, par ailleurs, ou notre entourage proche ne l'a pas. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces étapes. Est-ce que vous impliquez parfois au capital ou plus concrètement dans ces projets, ou est-ce que vous restez vraiment en dehors en tant que conseiller? La structure Jeunes Entrepreneurs de France en elle-même est uniquement là pour conseiller et servir de prescripteur. Par contre, Aziz Seni, qui est le cofondateur, a fondé il y a 2 mois un fonds d'investissement qui s'appelle BAC, Business Angel des Cités, vers lequel nous renvoyons certains projets qui ont des besoins un peu plus importants que d'habitude. Bon, donc si je comprends bien votre message, et c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas finalement de différence quand on va entreprendre depuis Sarcelles ou Mantes-la-Jolie que depuis le 16e arrondissement de Paris. Je pense qu'il y a tellement de difficultés que les premières, celles qui pourraient nous venir à l'idée comme ça sur la discrimination parce que ça existe, et autres. la discrimination dans les boîtes de nuit, dans les entreprises. Il y a quand même des combats menés par les banlieues pour essayer de lutter contre ça. Donc on imagine que pour un chef d'entreprise, il y a aussi ce problème. Alors, on en a moins paradoxalement quand on est chef d'entreprise parce qu'on vient avec des idées, on fait valoir des choses qui sont différentes et je dirais que pour l'instant vraiment
discrimination qu'on voit le plus, c'est auprès des banquiers. Et là, je dirais qu'un banquier, qu'on soit pauvre, venant de banlieue ou de province, c'est la même chose. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. La première difficulté quand on est entrepreneur, c'est le business. En fait. Exactement. Quand on a un business, quand on sait le vendre, parce que ça aussi, on peut avoir de très bonnes idées, mais on peut pas savoir les vendre, ça c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'on fait avec eux. Et alors, Jeune Entrepreneur de France, c'est devenu votre business maintenant, vous êtes à plein temps là-dessus? Alors, c'est vrai que pour ma part, depuis septembre dernier, je suis passé à temps plein. J'ai délégué un maximum de choses sur mes activités professionnelles pour me concentrer sur le développement de cette association au niveau national. C'est combien de personnes? Pour l'instant, nous sommes 5 personnes. Nous allons finir l'année certainement à 7 ou 8. Et comme nous sommes tout au début de l'essaimage, voilà. Bon, c'est l'heure de répondre au téléphone. Merci Abdellah, à bientôt. À bientôt.